J'ai demandé à la lune pourquoi elle était rose comme ça. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de me trouver si proche de toi. Hier soir, la lune était inhabituellement grande et rose. C'est ce qu'on appelle une super lune rose. Comme le ciel était bien dégagé, les conditions étaient idéales pour l'observer. D'Australie à la Turquie, en passant par New York, la super lune nous offre de belles images. Ce phénomène naturel arrive 2 fois par an, au moment où la lune est le plus proche de la Terre. Oh, regardez, on la voit bien là. Je propose que vous cliquiez dessus pour vous abonner. Oui, là, maintenant. Nos 3 mots du jour, ce sont eux aussi mis aux couleurs de notre super lune. 3 mots pour une actualité lunaire. N'allez pas croire que je charge tous ces bagages pour partir en vacances, hein. Non, je suis aux côtés des premiers avions cargo remplis d'aide médicale en direction de l'Inde. Il y a de l'oxygène, des respirateurs et des médicaments envoyés par les États-Unis et plusieurs pays européens. Alors, pourquoi tout ce matériel vers l'Inde? C'est parce que là-bas, le coronavirus fait des ravages. Le pays est dépassé. Il y a quelques semaines, d'immenses fêtes religieuses ont pu être organisées et cela a créé des foyers de la maladie. Du coup, à cause de sa gestion du coronavirus, le monde politique indien est pointé du doigt en ce moment. Le nombre de malades et de morts explose. Les hôpitaux ne s'en sortent plus. Ils n'arrivent plus à s'occuper des malades tellement ils sont nombreux. Certains essayent de se soigner en rue, mais c'est impossible car ils n'ont ni le matériel ni les médicaments nécessaires. La situation est actuellement très critique. Jamais la pandémie n'avait atteint un tel niveau. C'est le pire. Les 2 prochaines semaines vont être un enfer pour nous. Et si on a autant de règles chez nous, c'est pour éviter de se retrouver dans la même situation qu'en Inde et que les hôpitaux soient complètement surchargés. Voilà pourquoi il faut tenir bon, même si les règles nous semblent compliquées à respecter, voire même parfois insensées. Inde était l'un de nos mots du jour. Mon petit poulet, la vue ou le point de vue, c'est important. Bah oui, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, qu'on porte ou pas de lunettes, on ne voit pas tous les choses de la même manière. Mais on est tous d'accord sur une chose, la vue, c'est précieux. D'ailleurs, mon petit poulet, est-ce que tu sais qu'en Belgique, environ 1 personne sur 1000 est aveugle et 1 personne sur 100 malvoyante? Et parmi elles, il y a Mathéo. Mathéo a 14 ans et il souffre d'une dystrophie de la rétine, une maladie qui ne s'opère pas et ne se soigne pas et qui limite fortement sa vue. Mathéo mène une vie presque autonome grâce à quelques aménagements comme à l'école où il dispose d'un ordinateur avec une caméra un peu spéciale. J'ai une caméra en fait qui sert à agrandir le tableau. Imaginons par exemple que la prof de maths dessine un rectangle au tableau. Le rectangle, je le vois. Mais par exemple, si elle écrit les mesures du rectangle en un peu plus petit, je commence à avoir du mal à le voir. Si elle les écrit grand devant, ça va. Si par exemple, elle écrit ses notes sur un autre tableau, ça commence à être difficile et donc là, je préfère zoomer et c'est beaucoup plus visible. Mais ce qui a vraiment changé la vie de Mathéo, ce sont les cours de dactylo donnés par la Ligue Braille. Ah oui, la Ligue Braille, cette association qui aide les personnes malvoyantes ou aveugles. Elle leur apprend par exemple le langage Braille, un système d'écriture avec des points en relief. Et ici, avec ses cours de dactylo, Mathéo peut désormais taper ses cours sans regarder son clavier ni son écran. Je tapais un peu comme ça, j'hésitais un peu avec mes touches, mais là maintenant, je veux dire, un prof dicte, je tape, j'ai fini beaucoup plus vite que les autres, forcément. Un avantage à l'école, mais aussi pour la passion de Mathéo, le codage. Plus besoin d'être collé à l'écran ou au clavier pour faire de la programmation. Bon, mes petits poulets, on en sait un peu plus sur la vie des personnes porteuses d'un handicap visuel. Et grâce à qui, à votre avis, hein? Grâce à Mathéo et à la Ligue Braille, qui était l'un des mots du jour. Mes petits poulets, est-ce que vous avez remarqué qu'on est devenus des experts en série? Non mais genre on connaît tout, les personnages, les saisons, les rebondissements. Non, au point où je me suis dit ce matin, ma vie, c'est une série. Ouais, mais calmez-vous, hein. J'ai juste dit que ma vie était une série. Allez, continue à applaudir. C'est-à-dire que vu qu'on doit rester un maximum à la maison, alors on passe un temps fou à regarder les séries. La preuve, les abonnements aux plateformes telles que Disney+, Amazon Prime et Netflix se sont envolés. Plus de 200 millions d'abonnés sur Netflix quand même. Des séries que l'on regarde très souvent en famille. D'ailleurs, en parlant de famille, mon petit poulet, quelle est la série ou le film que tes parents t'ont fait découvrir? Mon papa m'a fait découvrir une série qui s'appelle Lego Master. Il y a des thèmes
et ils doivent construire des créations de Lego. J'ai commencé à regarder Jumanji avec mon papa. Arsène Lupin. Mon papa il m'a fait découvrir plusieurs séries, Naruto, Vampire Knight, il m'a fait découvrir plusieurs séries, des mangas. Ça fait que j'ai vraiment hâte d'être vendredi pour le revoir et continuer les mangas avec mon papa. C'est ce que je préfère, les regarder à côté de lui. Ça m'apporte du réconfort. Ils m'ont fait découvrir une nouvelle série que je regarde maintenant tous les jours avec eux. Scorpion, c'est toute une équipe qui résout des problèmes. J'ai regardé une série qui s'appelle Olivier et Tom. Et alors après, c'est 2 garçons qui jouent au foot. Et il y a plusieurs équipes et ils s'affrontent. Et c'est aussi une animation japonaise et moi j'aime beaucoup ça. Il y a des trucs cool, je prends note. Et on remercie notre classe news de 6e de l'école communale Le Chemin des Enfants de Chaumont-Gistoux. Série était l'un des mots du jour. Ils avaient dit quoi encore sur la série là? Ah ouais, c'était... Ouais, ok, d'accord. À l'époque, on disait que le chien aboie, la caravane passe. Aujourd'hui, la caravane, elle est en double fil et le chien, il est rentré dedans et on peut dire qu'il est pressé. Regardez. Ouf. Comment ça, je suis pressé? C'est surtout que ma maîtresse, elle traîne, elle s'achète un petit café, et moi j'ai mon petit cours de danse claquette. On va être en retard, chou. On y va, allez hop. Côté météo, demain c'est notre dernier jour de soleil avant plusieurs jours de pluie. Du coup, on fait comme Selma, notre star de la météo du jour. On enfile son plus beau t-shirt et un petit gilet pour profiter du sunlight, presque des tropiques. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris plein de choses. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus intéressé et évidemment, abonnez-vous. Et nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Ciao!